Don't think I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if... Hello tout le monde, on est le 21 avril, il est 18h44. Je me pose pour vous parler rapidement. Je viens de rentrer de la salle, j'ai mangé mon après-training, oula, et il me restera du cardio à faire. Je fais cette vidéo parce que, enfin c'est compliqué, parce que du coup je ne sais même pas si cette vidéo sortira. Mais dans le doute, je préférais l'introduire. Je viens de prendre la décision avec mon coach de faire la compétition que j'avais prévue. Donc c'est la compétition Mister Big Evolution qui se déroulera le 1er mai au Portugal, à Estoril plus précisément. Donc c'est un pro qualifier. Pourquoi j'ai hésité et pourquoi je ne l'ai pas dit? Tout simplement parce que la compétition de Lille était seulement la semaine dernière. On n'était pas sûr de pouvoir apporter quelque chose de mieux qu'à Lille. Il se trouve que mon corps, depuis qu'on est revenu, réagit plutôt bien. J'ai eu les feedbacks des juges en France qui me donnent un feedback auquel je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à ce qu'on me dise manque de sèche, clairement. Et finalement, non, on me dit que je manque de muscles. Donc du coup, je reste un petit peu bloquée sur ce feedback qui pour moi n'est pas cohérent avec les personnes qui ont fait gagner. Mon but, c'est vraiment de m'améliorer, mais avec un feedback comme ça qui correspond pas à du coup ce qu'ils ont au classement qu'ils ont déterminé, je suis un peu perdue. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je souhaite me tenter au Portugal pour avoir un feedback autre que celui de la France. Et j'ai envie de savoir quels sont réellement mes points d'amélioration et les axes sur lesquels je dois travailler. Même si avec mon coach on les connaît, on aimerait bien quand même avoir un avis de juge. C'est pour ça que on décide de quand même faire cette compétition. Si j'y vais pas, déjà je pourrais jamais m'en rendre compte et je risque de regretter de ne pas y aller. En revanche, même si j'y vais et que je me classe pas, je sais que j'aurai aucun regret. Donc voilà, pour ne pas avoir de regrets, je préfère y aller et vivre l'expérience. De toute façon, j'aime la scène, j'aime la préparation, j'aime le jour J. Donc je vais m'amuser, je vais m'éclater comme à Lille. Et puis on verra bien ce qu'il adviendra. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement j'ai le meilleur physique que j'ai jamais eu de toute ma vie. Donc ne serait-ce que pour moi contre moi en fait. Voilà, dans tous les cas ce sera un moment de plus passé avec la team, une expérience de scène supplémentaire, un voyage. Il faut savoir que je n'ai jamais pris l'avion de toute ma vie, donc ce sera la première fois. Voilà, actuellement la situation et ce qu'il en est. Donc je vais m'occuper de réserver, bon, comme je vous ai dit j'avais déjà les vols et le Airbnb que je pouvais annuler jusqu'à encore dimanche. Donc bah, là ce que je vais faire c'est que je vais réserver ma classe et mon TAN et je m'envolerai samedi prochain. Donc je pars le 29, départ de Bordeaux, donc je pars en avion, j'arriverai vers 22h à Lisbonne. Le temps après de prendre la voiture et d'aller jusqu'à Estoril. Voilà, pour la compétition du coup le 1er mai. Voilà, la vidéo est introduite, je ne sais pas si je me servirai de ces clips, mais en tous les cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 24 avril, il est 17h. Pour une fois je vous reprends et j'ai déjà été à la salle. Donc normalement je vous ai laissé avec une vidéo de moi datant d'il y a quelques jours où je vous annonce ma participation au Mister Big Evolution Pro Qualifier le 1er mai au Portugal. Voilà, donc j'ai re-regardé vite fait la vidéo et je disais que je ne savais pas si elle sortirait. Et finalement avec du recul je me suis dit que je voulais l'annoncer, je voulais partager ça avec vous. Et puis de toute façon c'est vrai que je documente un petit peu tout sur Insta. Donc ça aurait été difficile de le cacher. Et puis aussi je souhaitais vlogger mon voyage et ma compétition parce que c'est vrai que les vlogs me font aussi d'excellents souvenirs. Donc voilà, c'était important pour moi de vous emmener avec moi. Donc depuis ces quelques jours je n'ai pas filmé. Donc où j'en suis actuellement, ce matin je pesais 53,3 kg. Je vais vous mettre une photo de mon physique actuel. Il y a eu pas mal d'ajustements depuis.
au niveau de l'hydratation, du sel, de la diète. Steph a pas mal bougé les choses. Je crois qu'à partir de demain, je repasse sur des circuits training. Il y a le cardio aussi qui a été augmenté. Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres. Donc j'essaierai de vous en parler au fur et à mesure parce que là, ce serait trop long de vous dire tout ce qui a été modifié depuis. Donc voilà, autrement, comment je me sens extrêmement bien. J'ai vraiment hâte d'être à ce week-end. Je m'envole du coup samedi comme je vous ai dit et je retrouve au Portugal Cynthia et Sandrine. Sandrine qui est aussi une athlète de la team Ramos, donc qui ne concourra pas ce week-end parce qu'actuellement elle est en off-saison. Elle concourra sûrement en fin d'année, mais voilà, ce sera la première fois que je la rencontre. C'est vrai que comme je vous disais, on est très soudés dans la team et on discute beaucoup entre athlètes et entre les suivis. Mais on ne s'est pas tous rencontrés en vrai encore. Et donc rencontrer Sandrine, ça va être génial. On va aussi partager d'excellents moments en backstage avec Cynthia comme toujours. On va profiter de Lisbonne, on va profiter du soleil, du voyage. Et voilà, ça va être vraiment un kiff. Donc là, je suis très contente. Il reste que 7 jours, c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc c'est passé extrêmement vite. Pourquoi j'ai décidé aussi de faire cette compétition assez rapidement? Parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu un feedback des juges qui m'a laissé un petit peu perplexe, on va dire. Donc j'avais envie, comme je vous dis, de me tenter à l'étranger parce que mon but, ça reste de concourir à l'étranger et pas en France. Donc voilà, c'est les retours des juges étrangers qui m'importent et c'est sur ça que j'ai envie de me baser. Voilà. Là, le programme pour cet après-midi, c'est que je vais partir à la salle pour faire le cardio qu'il me reste. Il me reste 50 minutes à faire, mais je préfère aller à la salle, comme ça je peux faire des escaliers. Voilà, avant ça, je vais juste manger un repas et puis c'est parti. Je vous reprends rapidement avant de partir faire mon cardio parce que c'est vrai que j'avais annoncé que je ferais une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Et donc il y avait pas mal de monde qui m'avait posé des questions que j'ai toujours dans les notes de mon téléphone. Et il se trouve que j'ai perdu les clips que j'avais filmés où je répondais aux questions parce que ça avait été fait. Et je vous avais dit que je la publierais mais en fait j'ai perdu les clips. Par contre j'ai toujours les questions. Donc ce que je vais faire au lieu de retourner une vidéo entière parce que ça m'avait pris vraiment du temps, j'essaierai de répondre à 2-3 questions au fil de mes vlogs en fait au fur et à mesure, comme ça je rattraperai des questions auxquelles j'avais pas répondu et ça m'évitera de tourner une vidéo complète exprès pour ça, vu que là j'ai pas mal de choses à faire avec la prépa et tout, ça me fait gagner du temps et puis ça vous permet dans chaque vidéo d'avoir quelques réponses à vos questions. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, je ne sais pas en fait, on est quoi? On est le 25 avril, il est 13h. Je viens de me préparer. Je vais aller à la salle tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait mon bilan ce matin à Steph et j'ai atteint un poids de 52,6 je crois. Donc c'est-à-dire que je suis aujourd'hui à mon poids de scène au Portugal. Donc c'est hyper cool parce que ça veut dire que ma condition s'est nettement améliorée et que je vais apporter au Portugal encore un meilleur physique que la semaine dernière à Lille. Donc je suis très contente pour ça. Je suis très contente que mon corps coopère si bien et soit réceptif aux modifications que Steph apporte. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc là aujourd'hui au programme ça va être une séance épaules et simplement finir le cardio qu'il me restera. J'ai fait comme d'habitude la moitié à jeun ce matin. Comme je vous avais dit, je voulais répondre à certaines questions dans chacun des vlogs maintenant. Donc là, vu que j'ai un petit peu de temps avant d'aller à la salle, je vais en choisir 3 assez rapidement. Combien manges-tu de repas par jour? Je mange 6 repas par jour. Que je sois en prépa ou pas en prépa, ça change pas. En fait, je mange toujours 6 fois par jour. Ça me convient. Je ne pourrais pas manger moins de fois par jour, c'est juste impossible. Voilà, ça correspond à mon emploi du temps et à mon mode de vie. Voilà, tout simplement. J'avais une autre question qui me demandait qu'est-ce que tu bois pendant l'entraînement? Pendant l'entraînement, ce que je bois, ce sont des EAA, donc c'est des acides aminés. Et on m'avait aussi dit la dernière fois, et c'est vrai que je voulais faire un petit point sur cette question, on m'avait dit tu as l'air fatigué. Alors certes quand on est en prépa on est un peu plus fatigué que la normale parce qu'il y a quand même les entraînements, le cardio et la diète qui est assez basse en suivant, enfin ça dépend des personnes mais voilà. Mais il faut savoir que moi j'ai un tempérament qui est très calme de nature. Donc voilà, c'est dans mon tempérament d'être assez discrète, assez calme et voilà, tout simplement. Donc je suis fatiguée parce que je suis en prep, oui, mais ça reste dans mon tempérament d'être quelqu'un de calme.
Je vais prendre quand même une autre question. Comment tu fais pour boire 5 litres d'eau par jour? En fait, tout simplement, il n'y a rien de compliqué à boire de l'eau. Voilà, sans vouloir offenser personne, ça reste juste boire de l'eau. Donc ce qu'il faut faire, enfin les conseils que je pourrais donner, c'est de commencer tôt dans la journée et de se fixer des paliers. C'est-à-dire que si vous vous dites par exemple à midi je dois avoir bu déjà 1,5 litre, à 15h je dois avoir bu encore 1,5 litre, vous êtes déjà à 3 litres. S'il vous reste par exemple 1 litre à boire, vous le buvez tranquillement avant d'aller vous coucher le soir. Enfin voilà, en gros vous fractionnez sur votre journée votre hydratation et vous fixez des paliers pour avoir tout bu à la fin de la journée. Franchement c'est... Après des fois il faut faire preuve de... Comment dire, de bonne volonté aussi, parce que franchement boire il y a vraiment plus compliqué que ça. C'est vraiment facile, il suffit de s'organiser, mais c'est un petit peu comme tout d'ailleurs, hein, comme les repas ou tout autre, c'est une question d'organisation et d'habitude, et il faut aussi le vouloir. Voilà, parce que souvent on fait pas les efforts nécessaires. Tes entraînements changent tous les combien de temps? Mes entraînements changent aussi souvent que nécessaire. Dès que Steph considère qu'il faut changer, il me le change. Après c'est différent parce que étant en prépa, on ajuste assez régulièrement pour répondre aux critères de la catégorie bikini. Donc plus la sèche avance, plus on peut plus ou moins voir les axes d'amélioration et du coup modifier l'entraînement en fonction. En revanche, si jamais vous n'êtes pas en prépa, c'est pas utile de changer de plan d'entraînement toutes les 2-3 semaines. Au contraire, ça va être contre-productif parce que vous n'avez même pas le temps de vous habituer au training que vous avez et à pouvoir augmenter vos charges progressivement, que vous êtes déjà en train d'essayer de nouveaux mouvements et en fait finalement vous perdez du temps. Donc je déconseille de changer de plan d'entraînement trop souvent. Voilà, c'était assez rapide, mais ça me permet d'avoir répondu à 2-3 questions. Voilà, je ferai de la même chose peut-être dans le prochain vlog ou demain. Je vous reprends bien plus tard, il est 18h30 et je viens d'aller récupérer un colis, un très précieux colis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et Don't think voilà. I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you and she wants you to come back? Would you go and pretend like I'm nothing? Donc merci à Alter Ego Bikini de m'avoir fait ce bijou. Merci aussi de m'avoir dépanné à la dernière compétition. Elle m'a clairement sauvé la vie. Bon, elle comprendra ce que je veux dire par là, mais voilà, merci à elle. Elle a été vraiment au top. Et donc là c'est parti pour terminer ma deuxième partie de cardio. Aujourd'hui je ne vais pas à la salle faire du master, je vais simplement faire mon vélo ici. Je suis plus au calme et je suis tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas filmé grand chose dans ce vlog, enfin ça a été beaucoup de blabla, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire pour remettre des choses dans leur contexte, on va dire. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. La suite sera très intéressante puisque je vous emmène avec moi au Portugal bien évidemment. Donc voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 26 avril, il est 11h30. Je me prépare pour aller à la salle, mais je vous reprenais rapidement pour clôturer tout simplement ce vlog, pour pouvoir en démarrer un nouveau qui sera le vlog de la semaine de la compétition au Portugal. Je pense que ce sera comme la dernière fois en deux parties, une partie de la semaine avant et puis une vidéo spéciale pour le jour du show. Donc voilà, c'est vrai que cette vidéo ça aurait été beaucoup de blabla, mais c'était important de remettre les choses dans leur contexte et de vous situer un petit peu de où on en était. Voilà, sinon ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 53,4 je crois, donc c'est mon poids le plus bas jamais atteint. Donc je suis très contente, le physique évolue très très bien. Donc j'ai eu le retour de Steph, il est très content. Je vais passer en circuit training à partir d'aujourd'hui. Et puis on verra dans les prochains jours, il risque d'y avoir aussi pas mal de modifications. Mais de toute façon, je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à partager. Et je vous dis à dans la prochaine vidéo du concours.